prophète عليه الصلاة والسلام sont au nombre de 200. فإذا كان في الصحابة يعني على القول 200 فإذا والصحابة أكثر من 100,000 les compagnons sont plus que 100,000 إذا ليس كل إنسان يقول أنا بجتهد. Alors c'est pas n'importe qui il dit moi je fais l'ijtihad, moi tu me dis l'ayat, tu me dis le hadith, moi je fais l'effort, moi je fais l'ijtihad. Non, il y a des conditions à remplir, on a cité ces conditions. Le fait de savoir les versets qui traitent de jugement, les hadiths qui traitent de jugement, ce qui abroge, ce qui est abrogé, ce qui est conditionné, ce qui est inconditionné, ce qui est général, ce qui est spécifique. Voilà, et il y a beaucoup de choses à savoir et encore une intelligence exceptionnelle pour que la personne arrive à déduire. فمن أين يصح لكل مسلم أن يقرأ القرآن ويطالع في بعض الكتب ويقول أولئك رجال ونحن رجال فليس علينا أن نقلدهم. Alors comment peut-il être valable de dire ouais moi je peux lire le Coran, je peux lire dans le livre de hadith et moi je ne suis pas obligé de suivre Shafi'i, Malik et Ahmed, moi je peux lire et déduire moi-même. Eux ils étaient des hommes et nous sommes des hommes. Mais eux ils sont des hommes mais ils ont appris. Ils connaissent, ils ont la maîtrise. Mais nous, qu'est-ce qu'on a comme science? Est-ce qu'on a appris le hadith par cœur avec la chaîne de transmission, tous les hadiths qui traitent des lois? Est-ce qu'on a appris par cœur les versets qui traitent de lois? Est-ce qu'on a la maîtrise dans la langue arabe et les autres règles qu'on a citées? في صحيح البخاري أن رجلا كان أجيرا لرجل فزنى بامرأته. Bukhari rapporte que un homme il travaillait chez un autre, il travaillait employé chez lui. Et il est tombé dans la fornication avec la femme de cet homme. فقيل له إن على ابنك 100 شاة وأمة. Alors, on a dit que, oui, ton fils, il doit donner 100 moutons et une esclave. ثم سأل أهل العلم. Après lui, il a posé la question à des gens qui connaissent. فقالوا إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام. Parce que ils ont dit non, il faut qu'il reçoit 100 coups de fouet et le fait d'être expulsé une année à distance de voyage parce qu'il n'est pas marié. لأنه ما كان متزوجا العزب إذا زنى 100 جلدة. Le célibataire s'il fait la fornication, les lois dans l'islam qu'il reçoit 100 coups de fouet, expulsion d'une année. Et s'il est marié et il a fait la fornication, la loi dans l'islam, c'est la lapidation par les pierres jusqu'à la mort. وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوج المرأة فقال يا رسول الله إن هذا ابني إن هذا كان عسيفا أجيرا وزنى بامرأته فقيل لي إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام. Alors, l'homme est venu avec cet employé, il a dit au messager de Dieu, celui-là, il travaillait chez moi et il a fait la fornication. Alors, ils m'ont dit que, voilà, il y en a des gens qui ont dit 100 moutons et une esclave, et d'autres m'ont dit 100 coups et expulsion d'une année. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 شاة والوليد رد عليه. Les moutons, les 100 moutons et l'esclave, il faut la retourner. Et, parce que tu vois, c'est le père qui est venu, le père de ce jeune homme. Et il a dit, et ton fils, il faut qu'il reçoive 100 coups de fouet et expulsion d'une année. Non, هذا تسترجع 100 شاة والجارية ويجلد 100 جلدة ويغرب عام. قلنا لأن هذا ما كان محصنا ما كان متزوجا parce qu'il n'était pas marié. C'est comme ça dans les lois de l'islam. هذا الرجل مع كونه من الصحابة سأل أناسا من الصحابة فأخطأوا الصواب. Alors tu vois, cet homme-là qui était parmi les compagnons, il a posé la question à des gens, mais qui n'avaient pas assez de science, et ils ont répondu d'une manière qui n'est pas juste. Ils se sont trompés. Et puis le prophète il lui a dit, voilà, c'est 100 coups de fouet et une expulsion.
لأن الذي قالوه آخرين ما أخطأوا, ils se sont trompés, ils ont mal compris, ils ont mal donné la fatwa qui n'est pas juste. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أفهمنا أن بعض من كانوا يسمعون منه ليس لهم فقه. Le prophète, par sa parole, il nous a fait comprendre que certains qui écoutent ces paroles, ils n'ont pas assez de fiqh, ils n'ont pas assez de savoir et de maîtrise pour déduire les jugements. Seulement, s'ils rapportent ce qu'ils ont entendu, déjà c'est bien. C'est-à-dire s'ils transmettent ce qu'ils ont entendu correctement. S'ils ont entendu ce qu'ils ont entendu correctement. فإذا بعضهم كان حظه فقط أن يروي والقلة الذين كانوا من أهل الاجتهاد. La plupart des compagnons, leur rôle c'est de transmettre, et très peu parmi les sahaba, ils sont arrivés au niveau de jurisconsulte, au niveau de l'ijtihad. مع كونهم يفهمون اللغة العربية الفصحى, c'est-à-dire malgré qu'à l'époque c'est des gens qui maîtrisent la langue arabe et ils connaissent très bien que ça veut dire, où il y a l'interprétation, où c'est explicite. كانوا يتقنون اللغة العربية ومع هذا ليس كلهم له المقدرة على استنباط الأحكام. فما بال هؤلاء الغوغاء الذين يتجرؤون على قول نحن رجال وهم رجال. Alors certains à bas niveau parmi les hommes qui disent oui mais ils étaient eux c'est des hommes et nous sommes des hommes, eux ils ont fait l'ijtihad, nous on fait l'ijtihad. Mais c'est des gens qui ont la potentialité, la capacité, la connaissance et la maîtrise et ils remplissent certaines conditions. Et les gens d'aujourd'hui ne remplissent pas ces conditions. إذا هم رجال كالشافعي ومالك وأحمد وعطاء وأبي حنيفة وكذا, هؤلاء أئمة كبار لهم من العلوم والحفظ والإتقان واستوفوا شروط الاجتهاد حتى يجتهد الواحد منهم. أما أغلب الناس اليوم من يستوفي هذه الشروط؟ كثير من الناس ما يعرفون مدلولات الألفاظ, معاني الكلمات باللغة العربية لا يعرفون ما تعطي ما تفيد, هذا على شيء أي شيء يدل. ثم هناك حديث آخر يوضح هذا المعنى رواه أبو داود وغيره أن رجلا كان في سفر فأجنب في ليلة باردة وكانت برأسه شجة فقال لرفقائه أنا أصابتني جنابة وبرأسي شجة قالوا اغتسل فاغتسل فمات. Tu vois. Alors un autre hadith rapporté par Abu Daoud, un homme était en voyage avec certains compagnons et puis il s'est levé junub, et il devrait faire la douche. Alors il a posé la question à ceux qui sont avec lui, j'ai eu le janaba et je suis blessé dans ma tête. Comment faire pour... Ils ont dit fais la douche, lave-toi, fais la douche. Ils n'ont pas dit lave ce que tu peux laver et fais le tayammum pour le reste. Ne touche pas l'eau à cet endroit si c'est nuisible à la santé. Ils ne l'ont pas dit. Ils ont dit fais la douche. Alors il a fait la douche normale et l'eau est rentrée dans la blessure de la tête et il est mort. كانت ليلة c'était très froid, alors il est mort. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلهم الله هلا سألوا إذ جهلوا. Le prophète, il a invoqué Dieu contre eux. Il a dit ces gens-là, ils méritent d'être châtiés, ils l'ont tué, ils méritent d'être punis. Pourquoi ils n'ont pas posé la question lorsqu'ils ne savaient pas? Pourquoi ils répondent? Toi tu ne sais pas, alors tu ne parles pas. Tu dis je ne sais pas, attends, on va poser la question. Non, ils ont dit fais la douche. هؤلاء ليسوا أهلا للفتوى لماذا لم يسألوا. Eux ils n'ont pas au niveau de l'ijtihad, ils ne sont pas des savants. Pourquoi ils ont répondu et pourquoi ils n'ont pas posé la question à des gens qui ont plus de science? من غضبه الرسول عليه الصلاة والسلام قال قتلهم الله, يعني دعا عليهم, il a fait une invocation contre eux. هؤلاء كانوا من الصحابة ولسانهم عربي لغة القرآن, c'était des compagnons, ils parlaient bien l'arabe mais ils n'avaient pas le niveau de l'ijtihad et l'ilm.
ما وصلوا لحد الاجتهاد, ils n'ont pas atteint le niveau de jurisconsulte. أفتوا من غير أن يكونوا مجتهدين, ils ont donné la réponse et ils ne sont pas à la hauteur, ils ne remplissaient pas les conditions de quelqu'un qui est mujtahid. فقال عليه الصلاة والسلام هلا سألوا إذا جهلوا, il a dit Sayyidina Muhammad, mais pourquoi ils n'ont pas posé la question puisqu'ils ignorent, pourquoi ils n'ont pas posé la question? معناه ما كان لهم حق أن يفتوا بل كان حق من يسأل, ça veut dire ils n'avaient pas le droit de répondre à la question, mais il fallait poser la question. فاليوم بأيامنا هذه ليس كل واحد يقول طيب أنا عندي بقرأ الكتب وهلا بعد شوي شات جي بي تي 5 من بعد بيدخلوا لك بصير بيسألوا له. أنا j'ai peur si maintenant il pose à ChatGPT au cause des dents, j'ai mal à la tête, telle voiture, tel motocycle, tel médicament. Moi, j'ai peur que dire, voilà, qu'est-ce que tu dis, ChatGPT, pour telle question, selon Shafi'i, selon Malik, selon Abu Hanifa. On ne peut pas, on ne peut pas, parce que ce n'est pas une référence de guider. Et lui, il répond selon ce qu'on a mis dedans. Il répond selon ce qu'on a mis comme données dedans. Et je dis, ça ne m'étonne pas si on dit, les gens ils commencent à lui poser la question. Il vient, il pose à moi, il n'est pas content, il va chez ChatGPT, il pose la question, ah là-bas ça l'arrange, alors il va... وهذا الحديث دليل على أنه لا يصلح لكل إنسان أن يكون مجتهدا كما يزعم بعض أهل هذا العصر. Le hadith هلا سألوا إذا جهلوا, pourquoi ils n'ont pas posé la question puisqu'ils ignorent, ça nous donne que c'est pas à chacun n'a pas le droit chacun parmi nous de répondre à toute question et de dire moi je peux faire l'effort tout seul, j'ai pas besoin de poser la question aux savants. بعضهم بقول لك أنا ما بحاجة أنا بجاوب حالي. Et des gens ils disent moi je réponds moi-même, j'ai pas besoin de consulter. Waouh. فمن هولي مثلا par exemple quelqu'un il a acheté un poulet à la Migros, un poulet haram à la Migros. Oui, il a fait quoi? Il a cuit dans l'eau, il a versé l'eau, il a mis de nouveau de l'eau. Pour lui il a lavé l'impureté. Il a cuit, il a jeté l'eau, il a rempli de nouveau. C'est lui qui m'a dit. Je dis, mais si c'est le poulet entièrement impur, haram, tu laves 3000 fois, ça reste toujours haram. Mais regarde comment lui, il a répondu lui-même. Je jette l'eau, mais ce n'est pas un jassa au-dessus pour dire je lave. C'est le poulet lui-même qui est impur et qui est haram. Et il y en a d'autres qui disent, mais non, laisse, lorsque tu manges, tu dis Bismillah, alors ça devient halal. Bismillah, alors il dit, ça devient halal. Alors un jour, il va prendre le cochon, et s'il dit Bismillah, ça devient halal. Et s'il prend l'alcool, il dit Bismillah, ça devient halal. S'il vole du voisin et il mange, il dit Bismillah, ça devient halal. Non. Alors c'est quoi cette réponse? من أين هذا الجواب؟ إنه إذا قال بسم الله بصير حلال؟ لا بصير. لا الخنزير ولا المال المسروق ولا الربا ولا الطعام لحم المش مذبوح ما بيصير حلال. Il ne devient pas halal. بس الشيطان بيطلع لهم, le shaitan les donne des idées, il dit fais ça. Une fois pour vous dire, par exemple, le jour rentre à 1h45, à 13h45, et je vois quelqu'un à 1h, Allahu Akbar. Allahu Akbar, rukou', sujoud, Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai posé la question, tu as pris quoi? Il m'a dit Zohr Asr. J'ai dit, mais comment? Le Zohr n'est pas rentré. Il a dit, moi je travaille à la COP, je dois être à 1h30 là-bas. J'ai dit, mais qui t'a dit de faire comme ça? Viens, pose la question, on peut te dire, retarde le Zohr pour faire avec le Asr. Une fois que tu quittes le travail à 19h, et tu es toujours dans le temps de l'Asr. Et il y a certains imams qui ont dit on peut regrouper. Certains imams, Ibn al-Munthir, Ibn Abi Layla,
mais tu fais le Zohr 4 rak'at et le Asr 4 rak'at au temps de l'Asr. Mais toi, tu as fait le Zohr avant le Zohr et tu as fait le Asr avant le Zohr et le Asr. Il n'y a pas un imam sur cette terre, à ma connaissance, qui dit c'est valable. Il n'y a pas. Il n'y a pas un imam sur la terre, depuis Sayyidina Muhammad jusqu'à aujourd'hui, qui dit c'est halal, c'est valable. Mais lui, il a donné lui-même la réponse, tu vois, sans consulter. Je travaille à 13h30, alors je fais avant. Vous voulez un peu plus encore? Yani un peu plus. À Genève, quelqu'un qui travaille dans le mois de Ramadan, alors lui, il a fait quoi? Alors, il a dit, bon, le suhour, là, on doit s'arrêter à 6 heures. Il a dit non, moi je prends jusqu'à 7 heures, j'ajoute 1 heure. Et le soir, j'ajoute 1 heure. Comme lorsque tu travailles, toi, à Nestlé ou à Philippe Maurice, 8 heures par jour. Et lui, il dit, voilà, je dois jeûner 13 heures, je jeûne 3 heures. Je prends 1 heure le matin, je rattrape le soir. Mais tu travailles chez Nestlé, toi? Ça, c'est Jésus, l'ordinateur. Tu prends 1 heure, tu ajoutes 1 heure. Mais pas pour le jeûne. Depuis le jeûne, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, c'est pas comme ça. Mon Seigneur, mon Créateur, 14 heures, j'ai fait 14 heures. Mais non. C'est toi qui as fait sa propre religion. انت عامل لحالك دين، انت عامل لحالك شريعة، انت لحالك عم تشرع، بعمل هيك، بعم بسوي هيك. مثلا شو celui-là, selon lui, le Zohr aujourd'hui je fais 2, le Asr je vais faire 6. 2 le Zohr, le Asr 6. Tu vois, mais ça va pas du tout. C'est pas comme ça. Il y a une religion que Sayyidina Muhammad nous a enseigné, il faut le pratiquer comme il a dit An-Nabi alayhi salatu wassalam. S'il nous a donné une certaine tolérance en voyage, je peux faire la prière de 4 en 2, parce que le prophète a dit en voyage, la prière de 4 rak'at, je fais 2, alors voilà, je le fais. Mais c'est le prophète qui a dit, c'est pas moi, c'est pas ma tête m'a dit. ولكن هذا اللي بده يعمل من عند نفسه يهلك. C'est lui qui donne des réponses à lui-même, il va au péril وما بيمشي الحال. C'est pas comme ça notre religion. إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه. Sayyidina Muhammad a dit, la science, c'est par le fait d'acquérir chez les savants, le fiqh, la loi de pratique, tout ça, on l'apprend chez les fuqaha qui ont la science de la pratique. Ils nous transmettent, on apprend, on a bien compris en pratique. Voilà. À la fi a'imma, il y avait des gens qui ont atteint le niveau de al-ijtihad et qui avaient des élèves et qui ont noté leur école, comme Malik al-Shafi'i, Abu Hanifa ou Ahmad. Alors ces 4 imams avaient des élèves et ils ont pris note de leur fatwa, ils ont fait des livres, et puis après, voilà, leur école est préservée. Il y en a d'autres muftis, des grands imams, comme l'Awza'i, et son école a été pratiquée pendant 2 siècles, puis après il n'y a plus rien. Il y avait des mujtahidines comme Ata ibn Abi Rabah, Saïd ibn al-Musayyab, Sufyan al-Thawri, il y avait Abu al-Ali al-Riyahi, Al-Hassan al-Basri, mais c'est des grands imams, mais il n'y avait pas des élèves qui ont noté tout leur fatwa et qu'eux, ils ont, pendant des années, ils ont enseigné et puis les élèves ont noté. Alors, il y a des écoles qui ont été écrites, voilà, vous connaissez les 4 écoles, et les autres imams, des fois, on apprend qu'ils ont donné la fatwa à tel sujet, à tel sujet, à tel sujet, et les savants de l'islam ont rapporté. يعني كثير من الأئمة ما دونت مذاهبهم والذي دونت مذاهبهم تعرفونه الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة وكثير من الآخرين ينقل عنهم فتوى بهذا الباب. قال الأوزاعي كذا، قال عطاء كذا، قال الحسن البصري كذا، قال سعيد بن المسيب كذا، إنما تنقل عنهم فتاوى. ولكن هكذا الله تعالى قيض. Allah Ta'ala a fait que les 4 imams ont eu des élèves et surtout qu'avec le temps, il y avait des grands élèves qui ont fait un grand travail, que ce soit dans l'école shafi'ite ou hanafite, et ils ont fait bien chaque chapitre en allant, si dans leur école il y avait plus qu'un avis ou il n'y a qu'un seul avis ou plus, et ils ont bien noté. Et avec le temps, les savants de l'islam dans ces 4 écoles ont bien simplifié,
partager, donner les détails, tout ça. فصار الأمر يسهل, يعني il y aura une grande facilité. Mais à la base, ces 4 écoles, leur déduction, c'est du Coran والسنة. هؤلاء الأئمة الأربعة وما ترونه من كتب عظيمة في الفقه ونحو ذلك, المرجع فيها إلى أن أئمتهم الكبار استنبطوا من الكتاب والسنة. أما لما يكون هناك نص ما أحد يجتهد. Lorsqu'il y a un texte dans le Coran et la Sunna, personne ne fait l'ijtihad. Tu vois par exemple, nous lorsqu'on dit toucher la main d'une femme, c'est haram. On ne parle pas ici le wudu est annulé ou non. C'est là où le fuqaha, Abu Hanifa dit non, le wudu n'est pas annulé. Shafi'i dit le wudu est annulé. Imam Malik il détaille. Tu vois, mais est-ce que je peux toucher la main de la femme? Il n'y a pas de divergence. Il y a des textes que c'est haram, alors il n'y a pas de divergence. ما في هذا حرام حرام. هل ينقض الوضوء أم لا في خلاف. Est-ce que ça annule le wudu ou non? Il y a une divergence. Mais le fait de serrer la main de la femme, c'est haram. Il y a à plus forte raison de donner 3 boussas, 3 bisous, c'est haram à plus forte raison. C'est pas halal. Mais il y a des gens avec des grands turbans, et il prend la main, et il ne veut pas la laisser encore. ياخذ لها ايدها المرة بعود يتركها. لو تتركها يا شيخ إذا نعمة كتير ما عم يتركها. Elle a la main très douce. ما بقى يتركها. Ou des fois il la prend par les 2 mains. Alors lorsqu'il fait ça, un mufti, un juge, une personne, c'est un grand péché. Un grand péché. Mais si quelqu'un parmi la masse il fait, c'est un petit péché. Mais si quelqu'un comprend comme guide, il le fait, alors les gens ils vont le suivre. Ils vont dire c'est pas haram, tu as vu, notre mufti a fait. Ah, بمصر ما بعرف مين ما بيصافح. ما بعرف مين ما بيصافح. En Égypte là, les grands, les turbans là, tout ils serrent la main. Je ne sais pas qui ne serre pas la main. Comment ça se fait? كيف 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 حرام لا يجوز. حزب النفاق والدجال حزب الإخوان, قل له الله أعلم فيه خلاف. حزب الإخوان dit الله أعلم فيه خلاف. J'étais avec Kaaba, il a dit الله أعلم فيه خلاف. J'ai dit non, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence. La divergence, est-ce que ça annule le wudu ou non? Mais l'interdiction, il n'y a pas. Parce qu'il y a la parole prophétique à ce sujet. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.